Assalam alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, rappel pour les cœurs sincères et les âmes en quête de vérité. Tu ne le réalises peut-être pas, mais chaque nuit, juste avant que ton âme soit reprise, quelque chose en toi appelle désespérément une ouverture, un souffle, une lumière. Et tu continues pourtant à t'endormir avec les mêmes poids, les mêmes peurs, les mêmes portes fermées. Ya Abdi, ô serviteur, pourquoi portes-tu seul ce que seul Allah peut ouvrir? Il y a quelques jours, un frère m'a dit, « Imam, je me réveille chaque matin avec un cœur serré, comme si quelque chose voulait sortir mais restait prisonnier. » Il avait tout essayé, sauf remettre son âme à Al-Fattah avant de dormir. Une seule nuit où il a invoqué ce nom 99 fois, et il m'a dit, « J'ai senti une lumière avant même d'ouvrir les yeux. » Et toi, qu'attends-tu pour ressentir cela? Prends une minute, ferme les yeux, prie avec moi pour la personne que tu aimes le plus. Dis en silence, « Ya Rab, ouvre-lui les portes que nul ne peut ouvrir. » Puis envoie cette vidéo à quelqu'un que tu veux sauver de l'obscurité intérieure. Une seule action peut changer un destin. Vous êtes sur la bonne voie, une chaîne islamique où la vérité est notre salut. Suivez la chaîne La Voie d'Allah pour voir la réalité du monde dans lequel nous vivons. À toi de choisir. Avant que l'on continue, abonne-toi et laisse un commentaire pour remercier Allah de t'avoir réveillé aujourd'hui. Ce n'est jamais un hasard. Dans ces instants silencieux où la nuit enveloppe ton âme, quelque chose d'invisible te scrute, quelque chose que tu ignores depuis trop longtemps. Le monde s'éteint, les derniers bruits se dissipent, les masques tombent un à un. Et c'est là que ton cœur révèle enfin ce qu'il cache lorsque la lumière du jour le distrait. À cet instant, lorsque ton souffle devient plus lent et que tes paupières s'alourdissent, une vérité immense se dresse devant toi. Allah te regarde, et ton âme, fragile et nue, retourne vers lui sans résistance. Allah reprend les âmes au moment de leur mort, et celles qui ne meurent pas hantent pas durant leur sommeil. Az-Zumar 42. Ya Abdi, ô serviteur, dis-moi, que déposes-tu entre les mains d'Allah avant de fermer les yeux? Déposes-tu un cœur lourd d'insouciance, un cœur épuisé par la désobéissance, un cœur qui mendie une paix qu'il n'a jamais cherché auprès de son Seigneur, ou un cœur revenu, brisé, mais sincère? Et toi, Ya Kalban Taba'ad, au cœur qui s'est éloigné, combien de rappels as-tu ignorés avant cette nuit? Combien de nuits as-tu offertes au néant, alors qu'Allah t'offrait une porte vers lui? Le prophète a dit, « Les âmes sont retenues durant le sommeil, et rendues à qui Allah veut qu'elles reviennent. » C'est-à-dire, chaque nuit, tu vis une petite mort. Chaque nuit, tu confies ton âme sans garantie de retour. Alors, Ya Abdi, qu'as-tu fait de ce moment où ton âme voyage vers celui qui l'a créé? Regarde les prophètes avant toi. Regarde Yacoub alayhi salam, le cœur brisé par la perte de son fils, et pourtant il disait dans les nuits les plus sombres, « Innama ashku bathi wa huzni ilallah » Je ne me plains qu'à Allah de ma détresse et de ma peine. Il parlait dans le noir, lorsque personne ne l'écoutait, lorsque seul Allah entendait la vérité de son âme. Regarde Maryam alayhi salam, seule, épuisée, tremblante sous le palmier.
Et pourtant son refuge fut Allah dans la solitude de la nuit. Lui qui dit « Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyyan » Ton Seigneur a placé sous toi une source qu'elle n'aurait jamais vue en plein jour, mais qu'elle a reçue dans l'obscurité, parce que l'âme entend mieux lorsqu'elle n'est plus distraite. Ya Kalban Taba'ad. Quand as-tu parlé pour la dernière fois à Allah sans témoin, sans excuse, sans masque? Quand t'es-tu effondré entre ses mains avant de t'effondrer sous le poids de la vie? Et toi, croyant, toi, croyante, ittaqi Allah, crains Allah. Avant que ton cœur ne s'endurcisse, avant que tes nuits ne deviennent des tombeaux, avant que ton dernier souffle ne ressemble à tes nuits négligées. Le moment avant le sommeil n'est pas un simple passage. C'est un miroir, une rencontre, un secret entre toi et ton Seigneur. Lorsque tes yeux se ferment et que la nuit avale la dernière lumière, il se passe quelque chose que tu ne vois pas, mais que ton âme connaît. Un acte immense, redoutable, silencieux, que tu accomplis sans même t'en rendre compte. Chaque nuit, sans exception, tu déposes ce qu'il y a de plus précieux entre les mains de celui qui ne dort jamais. Car dormir, ce n'est pas seulement reposer ton corps, c'est remettre ton âme à Allah, comme on remet un dépôt qu'on ne pourrait confier à nul autre. Allah dit, Allah dit, Allah prend les âmes au moment de leur mort et celles qui ne meurent pas durant leur sommeil. Az-Zumar 42. Ya Abdi, ô serviteur, comprends-tu la profondeur de ces mots? Sais-tu qu'à chaque nuit, tu goûtes une part de la mort? Sais-tu qu'à chaque nuit, Allah décide si ton âme te sera rendue ou non? Qu'est-ce que tu lui remets alors? Un cœur purifié ou un cœur entaché? Ya Kalban Taba'ad, au cœur qui s'est éloigné. Combien de nuits as-tu passé sans penser que ton âme quittait ton corps? Combien de fois t'es-tu endormi sans même prononcer un verset, un dhikr, une repentance? Combien de fois as-tu fermé les yeux comme si ton réveil t'était garanti? Le prophète disait en se levant, « Louange à Allah qui nous a redonné vie après nous avoir fait mourir, et vers lui sera la résurrection. » Il appelait le sommeil une mort, et ton réveil, une résurrection. Ya Abdi, si Allah avait décidé que ton âme ne revienne pas cette nuit, étais-tu prêt? Ta dernière parole aurait-elle été un dhikr ou un péché? Ton dernier souffle aurait-il été un regret ou un retour vers Allah? Regarde Youssouf alayhi salam. Après les épreuves, après les nuits de prison, il dit une parole qui dévoile le secret de la soumission. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Fais-moi mourir soumis et fais-moi rejoindre les pieux. Il n'a pas demandé la royauté. Il n'a pas demandé la délivrance. Il a demandé une belle mort, une âme remise à Allah dans la paix de la soumission. Et toi, comment remets-tu ton âme chaque nuit? Avec quelle intention? Avec quelle sincérité? Avec quelles habitudes? Souviens-toi du croyant de Moussa alayhi salam, cet homme resté seul face à Pharaon, qui murmura « Wa ufawwibu amri ilallah » Je confie mon affaire à Allah. Toi aussi, avant de dormir, tu confies ton affaire, ton âme, ton destin. Ittaqi Allah, crains Allah, avant de t'allonger dans ton lit, car ce lit pourrait devenir ton dernier repose-corps. Ittaqi Allah, avant de fermer les yeux, car il pourrait ne plus se rouvrir. Ittaqi Allah, car celui qui remet son âme à Allah sincèrement ne craint plus la nuit.
ni la mort, ni le lendemain. Ya Abdi, qu'as-tu confié à ton Seigneur hier soir? Et qu'allais-tu lui confier ce soir, si tu savais que ton réveil n'était qu'une permission, et non un droit? Lorsque les portes du monde se ferment devant toi, lorsque tout semble figé, lorsque ton cœur se cogne encore et encore contre les mêmes murs invisibles, il existe un nom d'Allah qui agit là où ton intelligence, ta force et tes larmes n'ont plus aucun pouvoir. Un nom immense, redoutable, lumineux, que les prophètes invoquaient lorsqu'ils étaient acculés, brisés, ou lorsque la vie semblait se contracter autour d'eux. Ce nom, c'est Al-Fattah, celui qui ouvre, celui qui délivre, celui qui tranche avec justice, celui qui fait jaillir un chemin là où il n'y avait qu'un mur. Allah dit, « Wa huwa al-Fattahul Alim » Il est Al-Fattah, l'omniscient. Saba 26. Ya Abdi, ô serviteur, sais-tu ce que signifie invoquer Al-Fattah? Cela signifie reconnaître que tu ne peux rien ouvrir par toi-même, que les clés que tu cherches ne sont pas dans tes mains, mais dans celles d'Allah. Que les portes qui se ferment devant toi ne sont pas une punition, mais une orientation. Que ce qui semble bloqué ne l'est que jusqu'à ce qu'ils disent « Kun » et cela devient. Ya Kalban Taba'ad, au cœur qui s'est éloigné. Combien de fois t'es-tu acharné à ouvrir ce que seul Allah pouvait te donner? Combien de fois as-tu cogné sur une porte qu'Allah avait fermée par miséricorde et non par colère? Combien de fois as-tu oublié que c'est lui qui ouvre la compréhension, la foi, la subsistance, la guérison, le mariage, la paix intérieure, la sortie de l'angoisse et même la porte du repentir? Rappelle-toi Nuh, alayhi salam. Pendant des décennies, il appelait son peuple. Toutes les portes étaient fermées. Aucune oreille n'écoutait. Aucun cœur ne bougeait. Et pourtant, lorsqu'Allah a ouvert l'affaire, une seule parole l'a suffi pour renverser l'histoire. Wa futihat abwabus sama, et les portes du ciel furent ouvertes. Quand Allah ouvre, tout s'inverse. Rappelle-toi Yunus alayhi salam dans le ventre de la baleine. Où était l'issue? Quelle porte pouvait s'ouvrir dans un océan? Et pourtant, lorsque son cœur a prononcé « La ilaha illa anta subhanak » il n'y a de divinité qu'Allah, gloire à toi. Allah a ouvert une issue là où il n'y avait aucune sortie. Rappelle-toi Fatima radiyallahu anha, affamée, épuisée, qui n'avait rien à manger pour ses enfants. Elle vint au prophète pour demander une servante. Le prophète lui dit « Je vais t'enseigner ce qui est meilleur pour toi. » Et il lui apprit les invocations du soir. Ce jour-là, Allah ouvrit en elle une force intérieure qu'aucune servante ne pouvait lui offrir. Ya Abdi, qu'est-ce qui est fermé dans ta vie aujourd'hui? Une douleur? Une porte? Une relation? Une épreuve? Une tristesse? Une foi éteinte? Ittaqi Allah. Crains Allah. Crains de chercher ailleurs ce que seul Al-Fattah peut t'accorder. Crains de frapper aux portes de la création alors que la clé est chez le Créateur. Quand tu dis « Ya Fattah », tu dis « Ouvre pour moi ce que toi seul peux ouvrir. Ouvre-moi un chemin vers la lumière, même si mes yeux ne le voient pas. Ouvre mon cœur avant d'ouvrir mon destin. » Et Allah répond toujours à celui qui revient à lui dans la nuit, les mains vides, mais le cœur sincère. Lorsque la nuit tombe et que ton cœur cherche un refuge, il ne suffit pas de prononcer des mots. Il faut préparer ton âme comme on prépare un invité précieux,
car tu t'apprêtes à te tenir devant le Seigneur des mondes dans le silence le plus intime. Avant même que ta langue ne dise « Ya Fata », ton corps et ton cœur doivent comprendre qu'ils entrent dans un moment sacré, un moment où l'invisible s'ouvre, où les portes de la miséricorde attendent un souffle sincère, un pas vers Allah. Ya Abdi, ô serviteur. Comment comptes-tu invoquer le roi des rois avec un cœur distrait, un esprit encombré, un corps souillé par les tâches de la journée? C'est pour cela que la purification est la première clé. Le prophète a dit « At-tuhuru shatrul iman » la purification est la moitié de la foi. Lorsque l'eau touche ton visage, ce n'est pas seulement la peau qui se rafraîchit, ce sont les erreurs de la journée qui glissent, les lourdeurs qui se délient, les pensées qui se clarifient. C'est ton âme qui se prépare à être présentée à Allah. Et toi, ya kalban taba'ad, au cœur qui s'est éloigné. Combien de fois as-tu voulu invoquer Allah avec un cœur étouffé par l'écran que tu tiens jusqu'à ton dernier souffle éveillé? Combien de nuits as-tu éteint le monde sans éteindre la distraction? Éloigne le téléphone. Éloigne la lumière artificielle qui vole la concentration. Éteins les murmures du monde. Ittaqi Allah. Crains Allah. Crains que ton dernier acte avant de dormir ne soit pas un dhikr, mais un défilement sans sens. Assieds-toi. Respire. Laisse ton cœur se déposer. C'est dans ce silence que commence la vraie invocation. Puis laisse sortir, doucement, la parole qui ouvre les portes fermées. Ya Fata, Ya Fata, Ya Fata. Ne compte pas les répétitions comme un robot. Laisse-les se déposer comme des gouttes de lumière. Chaque fois que tu dis « Ya Fata », tu poses une clé dans la main d'Allah. Chaque fois que tu souffles « Ya Fata », un poids quitte ton dos. Chaque fois que tu murmures « Ya Fata », c'est ton âme qui reconnaît sa faiblesse et sa puissance. Ya Abdi, que demandes-tu à ouvrir? Un souci ancien, une porte bloquée, un cœur blessé, une foi qui s'éteint. Allah sait ce que ta langue n'arrive pas à formuler. Après avoir laissé ton cœur appeler Al-Fattah, place-toi sous l'armure de la nuit. Kul huwa lillahu ahad. Dis, il est Allah, l'unique. Kul a'udhu bi rabbil falaq. Dis, je cherche refuge auprès du Seigneur de l'aube naissante. Kul a'udhu bi rabbil annas. Dis, je cherche refuge auprès du Seigneur des hommes. Ces trois sourates ne sont pas des mots, ce sont des murailles. Elles protègent ce que tu dis, ce que tu ressens, ce que tu confies à Allah avant de fermer les yeux. Et lorsque tu poses ta tête sur l'oreiller, dis encore une fois, du fond du cœur, Ya Abdi, ô serviteur d'Allah, qu'as-tu déposé ce soir dans les mains de ton Seigneur? Et que lui demandes-tu d'ouvrir dans l'obscurité de cette nuit où ton âme voyagera vers lui? Lorsque l'aube s'approche et que ton âme revient lentement à ton corps, il se produit un événement que beaucoup vivent sans jamais le comprendre. Le réveil n'est pas seulement l'ouverture des yeux, c'est une permission divine, un décret renouvelé, une miséricorde accordée une fois de plus. Celui qui t'a repris ton âme pendant la nuit a choisi, par pur rahma, de te la rendre. Et dans cette restitution, il glisse parfois un signe discret, une douceur inexplicable, une lumière que seuls les cœurs attentifs peuvent reconnaître. Allah dit, وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا. C'est lui qui fait de la nuit un vêtement,
du sommeil un repos, et du jour un moment de résurrection. Al-Furqan 47. Ya Abdi, ô serviteur, lorsque tu te réveilles, ressens-tu ce retour comme une résurrection? Ou te lèves-tu comme si tu étais revenu à la vie par toi-même? As-tu conscience que tu reçois, à cet instant, un nouveau chapitre, une nouvelle chance, un nouveau souffle que d'autres n'ont pas reçu? Le prophète disait en ouvrant les yeux, « Alhamdulillahi alladhi ahyanan ba'dama amatana wa ilayhi an-nushur » Louange à Allah qui nous a redonné vie après nous avoir fait mourir, et vers lui sera la résurrection. Chaque matin, tu répètes le cycle du jour dernier sans t'en rendre compte. Chaque matin, Allah te montre une trace de ce qu'il fera à toute l'humanité. Ya Kalban Tabad, au cœur qui s'est éloigné. Combien de réveils as-tu négligés? Combien de matins as-tu ouvert les yeux sans même remercier celui qui te les a rendus? Combien de fois as-tu ignoré la paix subtile qui tentait d'entrer dans ton cœur mais que ton insouciance a étouffé? Le miracle n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, c'est une peur qui n'est plus aussi tranchante. Parfois, c'est une angoisse qui te serre moins fort. Parfois, c'est un souffle plus léger, une poitrine moins oppressée, une tristesse qui semble avoir perdu un peu de son pouvoir sur toi. Rappelle-toi Bilal, radiyallahu anhu. Le prophète lui demandait, « Qu'est-ce qui t'a précédé au paradis? J'ai entendu le son de tes pas devant moi. » Bilal répondit qu'il avait pour habitude, à chaque fois qu'il se réveillait ou perdait son état de pureté, de faire ses ablutions et de prier. Le réveil fut la clé de ses portes du paradis. Rappelle-toi aussi ce croyant pieux, dont les compagnons remarquaient la tranquillité matinale. Lorsqu'on lui demanda son secret, il dit « Je ne me réveille jamais sans demander à Allah de retirer de mon cœur ce qu'il n'aime pas et d'y déposer ce qu'il aime. » Et Allah ouvrait son matin par une lumière intérieure. « Ya Abdi, qu'est-ce qu'Allah a déposé dans ton cœur ce matin que tu n'as pas su reconnaître? Une idée apaisante? Un regret sincère? Une envie de prier? Un éloignement envers un péché? Une douceur dans la poitrine? Ittaqi Allah, crains Allah. Craignent de passer à côté de ces signes subtils simplement parce qu'ils ne sont pas spectaculaires. Crains de te réveiller sans sentir la main de miséricorde qui te ramène à la vie chaque jour. Le véritable miracle du réveil n'est pas que le monde change. C'est que toi, tu changes d'une manière légère, intérieure, presque imperceptible. Un changement que seul un cœur qui revient vers Allah peut percevoir. Lorsque tout s'apaise et que la nuit laisse place au silence, rappelle-toi que rien de ce que tu viens d'entendre n'est un simple rappel. C'est une invitation d'Allah. Ce que tu ressens maintenant, cette douceur, cette peur, cette envie de changer, n'est pas un hasard. C'est ton Seigneur qui te dit « Reviens à moi avant que la porte ne se ferme ». Que chaque nuit devienne un retour, que chaque matin soit une résurrection. Et tant que ton cœur bat, la miséricorde d'Allah t'attend encore, sans jamais se lasser.